Et coucou, bonjour, voilà, je reviens vers vous pour le mois de mars. Ça passe méga vite. Donc, je vais faire les vierges, balance, bélier, scorpion. Voilà, je vais en faire 4 là, sur la même vidéo. Allez, c'est parti. Pour le... Alors, je vais faire les vierges. Pour les vierges, qu'est-ce qui se passe en ce moment, les vierges? On va voir, hein? On va voir ce qui se passe et puis on va passer au mois de mars pour voir ce qui se passera encore. Allez, c'est parti. Je me concentre pour mes amis les vierges pour le mois de mars. Alors, que se passe-t-il chez mes amis les vierges? Oula, ok. C'est pas très bon hein, ce qui se passe chez vous hein, en ce moment. En ce moment, on dit que on vous fait des reproches. On vous fait des reproches. euh, et, ça, et par rapport à ces reproches, vous vous sentez coupable, d'accord? Ça vous êtes dans un mal-être en ce moment. Vous n'êtes pas bien par rapport aux reproches qu'on vous fait. Ok. Vraiment, vraiment pas bien. Et pourtant, vous y croyez à cette histoire d'amour. D'accord. Vous êtes plein d'espoir. Malgré les reproches qu'on vous fait, vous vous accrochez parce que vous y croyez. Vous croyez vraiment à cette histoire d'amour. Et vous êtes tellement rêveuse par rapport à cette histoire qui vous fait du mal en ce moment que vous mettez un masque devant vous. Ok. Vous mettez un masque devant vous pour vous protéger et aussi pour montrer que en fait tout va bien, d'accord. Seulement tout va mal, tout va mal. Vous vous mettez en sécurité tout seul ou toute seule. Vous avez même demandé du soutien. Euh, euh, vous avez demandé des conseils par rapport à cette histoire-là, à des amis ou de la famille. Euh, vous aimeriez trouver une solution, vraiment. Vous voulez avancer, d'accord. Vous avez envie de bonheur, de joie. Mais cette relation-là, elle est tout le contraire, d'accord. Vous êtes vraiment... en ce moment, vous êtes malheureux, vraiment malheureux. Vous n'êtes pas bien. Euh, la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est une personne qui est assez directe. Elle est assez directe. Euh, je sais pas, je la sens froide. Elle est froide, elle veut tout calculer dans votre couple, d'accord. Tout calculer et quand ça va mal, et ben, euh, quand quelque chose va mal dans votre relation, ben, c'est toujours votre faute en fait. C'est ce qu'elle veut vous faire croire, hein. Elle veut vous faire croire que c'est toujours votre faute. Vous avez essayé de dialoguer avec votre partenaire. Vous avez vraiment essayé je vois beaucoup, beaucoup de dialogue, d'accord. Euh, vous essayez de trouver une solution, mais apparemment, cette personne-là, elle veut pas de ces solutions. C'est elle qui dit et c'est elle qui fait, d'accord. Pourtant, vous accrochez vraiment. Vous accrochez vraiment. On dit que... attendez, je vais compléter parce que... Au début de cette relation, on voit que vous étiez proches. Vous étiez proches vraiment tous les deux, d'accord. Vous étiez vous avez même construit des projets ensemble. Voilà. Vous avez construit des projets ensemble, mais rapidement vous vous êtes rendu compte que finalement, euh, que c'était pas ça. Voilà. C'était pas, vous étiez pas heureuse ou heureux hein, avec cette personne-là. Euh, pour vous, cette rencontre a été vraiment importante, pour vous seulement, hein, vraiment importante. Vous êtes attaché rapidement à elle ou à lui, d'accord. Vous avez en gros eu un coup de cœur, vraiment.
On dit qu'heureusement que vous êtes entouré de gens très très bien, qui vous soutiennent. Quand vous broyez du noir, vous pouvez vous reposer sur eux. Il n'y a pas de souci. Vous allez au mois de mars vous réveiller. Mois de mars ou avril, peu importe, vous allez vous réveiller, d'accord? Vous allez prendre conscience des choses, qu'en fait, finalement, cette personne-là, elle n'est pas si bien que ça, hein, d'accord? Et alors, vous allez prendre conscience des choses, d'accord? Vous allez vous réveiller. À partir de là, pour vous, vous allez prendre les choses en main, pardon. Parce que vous allez avoir, il y a un nouveau départ qui va arriver pour vous. Je vois un changement au mois de mars pour vous. Nouveau départ, changement, d'accord? Quelque chose qui va vous bouleverser. Il va se passer quelque chose, d'accord? Vous allez on va dire, vous allez faire tomber votre masque et vous allez vous prendre en main et vous allez avancer, vous allez avoir pardon, vous allez avoir envie d'être heureux ou heureuse tout simplement. Voilà, vous allez avoir envie d'un bonheur. Et ce bonheur-là va arriver. Il va arriver vraiment, il va vraiment arriver ce bonheur-là. Mais vous n'allez pas rester avec la personne avec qui vous êtes en ce moment, d'accord? Qui vous fait du mal, qui vous reproche des choses. Parce que pour vous, il va quelqu'un que vous allez, une personne que vous allez rencontrer que vous ne connaissez pas, hein, qui ne fait pas partie de votre entourage. Et avec cette personne-là, on dit que, eh ben, il va avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je vois des rires, je vois des sourires. Euh, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Une personne qui fait partie de votre entourage, qui a quitté votre groupe d'amis pour partir à l'étranger, et on dit que cette personne-là, c'est la bonne, ça va être la bonne, d'accord? Vous allez être super heureux ou heureuse avec elle. Mais pour le moment, vous êtes fermé, d'accord? Vous êtes fermé, et puis il faut que l'autre, il faut qu'il arrête de vous embêter, tout simplement, hein. Il va falloir vraiment que vous preniez en main. Vous comment je pourrais vous dire ça, vous y croyez encore à cette relation-là, d'accord? Vous êtes loin encore de penser qu'une belle histoire d'amour va arriver pour vous. Mais pour le moment, vous espérez encore, d'accord? Gardez cet amour-là. Vous voulez croire à cette relation, tout simplement, d'accord? Donc, ça bloque. Vous vous bloquez tout seul ou toute seule et les changements ne peuvent pas arriver, d'accord? Parce que vous accrochez à cette histoire-là. Alors, on dit de laisser tomber, d'accord? De faire un travail sur vous-même, de vous reprendre en main. C'est difficile, ça prend du temps, c'est compliqué, mais on y arrive, d'accord? Vous n'arrivez pas tout seul, demandez demandez de l'aide, d'accord? Demandez de l'aide auprès des gens qui vous sont proches. Euh, voilà, mais on dit que une fois que vous allez laisser tomber votre masque, vous allez pouvoir avancer, vous allez voir les choses, vous allez réaliser que cette personne-là, eh ben, elle est pas faite pour vous. Vous allez vous en débarrasser et vous allez rencontrer quelqu'un. Pas rencontrer, vous le connaissez, hein, vous connaissez cette personne-là puisqu'elle fait partie des personnes. Mais elle est pas là en ce moment, elle est partie. Elle est partie, elle est à l'étranger carrément, mais elle va revenir, et là pour vous, ça va être une explosion de joie, d'amour, d'amitié, enfin tout ça quoi. Ça va être que du beau. Il va y avoir du renouveau. Pour le moment, vous êtes très très malheureux ou malheureuse, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Vous allez en prendre conscience. Pas tout de suite, hein. Vous allez en chier encore, hein, je vous le dis. Vous allez en chier encore un petit moment, mais normalement au mois de mars, si vous le voulez, bon, ben, ça peut le faire. Je vais faire une synthèse. On va voir pour les vierges. Allez, une petite synthèse là pour le mois de mars. Vraiment, ce qui va se passer au mois de mars pour vous. Par rapport à cette histoire-là ou une histoire qui peut parler à quelqu'un d'autre par rapport à la synthèse que je vais sortir. Allez, go. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai sorti le chariot, hein, c'est le tarot de Marseille. La personne là avec qui vous êtes actuellement, on dit que
Votre histoire, votre relation a démarré facilement, rapidement. Ça a été très très facile de vous mettre ensemble. Enfin, de démarrer une relation et d'être encore avec. Et pour votre avenir, ils disent accrochez-vous vraiment, mais accrochez-vous parce que vous allez trouver une solution, d'accord? Et tous vos projets vont pouvoir se réaliser. Au mois de mars, vos projets vont se réaliser, quel que soit, je vois, ou l'amour ou le travail, ou peu importe, ça va se réaliser au mois de mars. Donc déjà, la synthèse, elle est pas mal, hein. La synthèse est pas mal. Allez, on va voir un petit message d'amour. On va voir ce que les anges vous disent pour le mois de mars et par rapport aussi à cette situation-là, cette relation-là que je viens de vous décrire. On va voir ce que les anges veulent vous dire. Alors, voyons le message d'amour. Ils disent, espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà. En gros, je conclus, hein, et c'est vraiment, je résume plutôt, et c'est vraiment, c'est véridique, c'est ce que je vous disais. En gros, quand vous aurez lâché, vous allez prendre conscience des choses, vous allez lâcher. Si vous lâchez l'autre personne, vous allez vous mettre avec quelqu'un que vous connaissez, qui est loin, mais cette histoire-là, quand la personne va revenir, ça va être magique si vous l'acceptez, si vous êtes séparé de l'autre, bien évidemment. Compliqué, hein? Allez, pour les vierges, je vais faire, on va voir au mois de mars quel sera vos états d'âme par rapport à votre flamme jumelle. D'accord? On va voir votre ressenti, comment vous allez vous sentir au mois de mars face à votre âme sœur, à votre flamme jumelle. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Comment vous allez vous... C'est votre ressenti pour le mois de mars. Au mois de mars, vous allez ouvrir les yeux, on dit, sur la beauté de ce lien. Vous allez vraiment réaliser que c'est vraiment votre flamme jumelle. Vous allez ouvrir votre cœur. Laissez rentrer toute l'énergie qui vous unit depuis des décennies. C'est au mois de mars que vous allez, boum, que ça va exploser par rapport à votre flamme jumelle. Tu pourras faire dire ce que tu veux. Tu seras toujours à contre-courant parce que, ben voilà, c'est ta flamme jumelle. D'accord? On va te demander au mois de mars, tu vas te tourner et tu vas regarder ce qui se passe en toi. En toi. Et il faut vraiment que tu acceptes parce qu'ils disent que c'est un lien magique. Tu le repousses, tu peux le repousser, faire ce que tu veux. Ben, non, 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 c'est ancré, c'est là. Donc, laisse tomber. Il faut que tu finiras par l'accepter. On te dit que tu vas l'accepter. Il faut vraiment que tu l'acceptes. Parce que comment je ressens ça? Tu te crispes par rapport à ce lien, tu le sens fort et ça te fait peur quelque part, ça te fait peur. Mais au mois de mars, tu vas ouvrir les yeux, tu verras, tu vas te laisser aller, ça va te faire un bien fou et tu vas prendre beaucoup d'amour dans la gueule, en gros. Tu vas prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Pardon hein, pour le mot, hein, mais c'est la vérité. Hein. On dit c'est comme si tu allais sauter dans le vide en fait, d'accord? Mais alors, quelle sensation? Que du bonheur. Donc, pour le mois de mars, il va avoir, si tu acceptes ta relation avec ta flamme jumelle, il va avoir beaucoup de magie dans ta vie. Voilà, c'est beau, hein? Ça peut m'arriver à moi. Allez, et eh ben écoutez mes amis les vierges, je vous fais de gros poutou poutou et je vous dis ben, au mois prochain, d'accord? On va voir, puis ça passe tellement vite que voilà. Et ben je vais vous laisser et je vous fais de gros poutou poutou et je vous dis ben au mois prochain. Bye bye.